Salutations à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, en Uruguay, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, aux Seychelles, que ce soit à Rodrigue, que ce soit à Maurice, en Tahiti. Salutations à tous et bienvenue aussi pour les nouvelles personnes qui se connecteront sur ma chaîne YouTube. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous sur cette chaîne. Vous êtes les bienvenus. Nous allons faire un partage sur la parole de Dieu, car sur cette chaîne nous faisons que parler de la parole de Dieu. Je suis le frère CL de l'île de la Réunion, je suis dans la région de Terre-Sainte, dans le sud de l'île de la Réunion, dans la ville de Saint-Pierre. Le message sera: nous ne sommes pas sauvés par les œuvres que nous aurions faites, mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Prenons le verset de la parole de Dieu qui nous dit cela aussi. Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 10 qui nous dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Car nous sommes son ouvrage, c'est-à-dire l'ouvrage de Dieu, en Jésus-Christ, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 64, verset 5, nous sommes tous comme des impieux et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Et vous savez que Dieu, c'est un Dieu saint. Aucun péché ne peut demeurer devant le Seigneur. Parce qu'en fin de compte, personne ne peut s'approcher de Dieu à cause de la sainteté de Dieu. Et nous devons, parce que le Seigneur veut que nous soyons des hommes saints. Parce qu'il dit, sans la sanctification et la paix, personne ne verra le Seigneur. Parce que vous savez aussi, l'homme, depuis la Genèse, d'après les premiers hommes, c'est-à-dire Adam et Ève, ont péché, sont tombés dans le péché à cause de la séduction de l'ennemi. Donc tous les hommes sont nés dans les péchés à cause de la désobéissance d'Adam et de Ève dans le jardin d'Éden, et le monde a été contaminé, tout le monde a été contaminé par le péché. Tous les hommes sont nés dans le péché. C'est pour ça qu'il nous est dit dans Romains chapitre 3 verset 23, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu, selon ma version de Bible, et d'autres versions de Bible, il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que dans le livre de Romains chapitre 6 verset 23, il nous est dit, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc la solution que Dieu nous a donnée, c'est son Fils Jésus-Christ pour le salut de notre âme. Parce que à travers l'œuvre de la croix, Jésus-Christ s'est substitué à nous. Il a porté tous nos péchés à la croix. Il s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction à lui, en Jésus-Christ seul. Donc, car il nous est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, c'est-à-dire qu'il ne périsse point en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, les personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ en tant que leur Sauveur, leur Seigneur, qui sont baptisés du Saint-Esprit, et ils sont inscrits dans le livre de vie par le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est le baptême du Saint-Esprit qui nous fait appartenance à Dieu, parce que dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, selon le livre de Romains chapitre 8 verset 9, et il nous est dit que le Saint-Esprit en nous crie Abba Père. Donc ça signifie qu'aucun homme est juste devant le Seigneur par lui-même. Même si je donne un exemple, si quelqu'un, comme il est dit, même si quelqu'un donne sa vie à la science, ou Seigneur pour quelqu'un donne sa vie comme sacrifice, ou sinon fait autant de bien, donne la nourriture aux pauvres, fait beaucoup de bonnes actions, il ne pourra pas être sauvé par lui-même, parce que le péché par lui-même ne peut pas être résolu. Ça veut dire qu'il ne peut pas résoudre le péché, parce qu'il est contaminé par le péché depuis la chute d'Adam et de Ève, et le péché est dans son corps, mais
Dieu lui-même, d'état d'esprit, il s'est fait homme, il a marché sur cette terre pour nous sauver. Ça veut dire que Dieu ne nous a pas sauvés en tant qu'homme, il est venu en tant qu'homme sur cette terre, il s'est incarné en Jésus-Christ. Il a marché en saint propre, il est né sans péché, il n'est pas né comme tous les hommes. Il est né par les, comment dire, il a été engendré par le Saint-Esprit dans Marie. Marie était une enveloppe pour porter Jésus en tant que bébé enfant. Il est né et Jésus a vécu en simple homme, il est né sans péché et il n'a jamais commis de péché. Et c'est le seul saint qui a marché sur cette terre. En fait, c'est pour cela que Jésus est notre modèle. Jésus est l'homme parfait parce qu'il est venu faire la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est qu'il aille en sacrifice à la croix pour le salut de son Église, de son épouse, des enfants de Dieu, des élus de Dieu, et des personnes qui l'accepteraient en tant que son Sauveur et son Seigneur. Parce que ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, ils ne sont plus sous la condamnation, ils sont justifiés à cause du sang de Jésus qui a été versé à la croix, qui nous lave, qui nous purifie de tout péché. Et sa parole nous purifie aussi de tout péché. Et les saintes écritures bibliques, parce que la parole c'est Jésus-Christ lui-même, d'après le livre de l'Apocalypse chapitre 19 verset 13. Et maintenant le Saint-Esprit nous purifie, nous sanctifie aussi, qui est l'Esprit de Christ. Donc ça signifie que par nos œuvres, nous ne pouvons pas être sauvés sans Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas dans notre vie. Il faut d'abord que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, et la foi en Jésus-Christ, c'est un don de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Et nous savons que le royaume, le roi des rois du royaume de Dieu, la sphère du roi qui a ce royaume, c'est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et tout genou se pliera devant le Seigneur Jésus-Christ, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est venu faire le travail pour nous, le travail de justification, pour que nous soyons justes devant le Seigneur par son sacrifice à la croix, et pour que nous l'acceptions en tant que Sauveur et Seigneur. Donc si quelqu'un n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, je te conseille d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu, il nous dit dans Romains chapitre 10 verset 9, si quelqu'un confesse de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ et croit que Dieu l'a ressuscité, et ça veut dire a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ, et croit dans son cœur, en fin de compte, il sera sauvé. Celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé aussi. Dans Romains chapitre 10 verset 13 nous parle de cela. Donc de ton vivant, fais tout pour fais de Jésus-Christ ton essentiel, parce que Jésus-Christ est vital, salutaire pour le salut de ton âme. Amen. Donc ce que je veux dire, c'est que maintenant, pour revenir un peu par rapport que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Mais ensuite, il faut avoir un équilibre, parce qu'il dit la foi sans les œuvres est morte. C'est vrai, notre foi c'est Jésus-Christ par la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, parce que notre foi est fondée sur Christ. Mais ensuite, il faut cheminer, il faut marcher selon le chemin de Dieu, et le chemin que Dieu nous a donné, c'est son Fils Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc comme modèle, nous avons Jésus-Christ. Jésus-Christ est à la fois le Fils de Dieu, Jésus-Christ était à la fois enfant, et Jésus-Christ est à la fois le Père et céleste, parce qu'il nous est dit, parce que la parole de Dieu nous dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que en fin de compte, Jésus, dans le livre d'Ésaïe chapitre 9 verset 5, il nous est dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Et le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 20, il nous est dit, car nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils. Jésus-Christ, c'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous voyez, frères et sœurs, Jésus-Christ, en tant que Dieu, il est venu nous servir, il est venu nous sauver. Parce que le nom de Jésus signifie Dieu sauve en fin de compte. Donc ça veut dire quoi? Et Jésus, et que son nom ici, Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Ça veut dire que Jésus est venu parmi les hommes, le Dieu qui est
d'état d'esprit, s'est fait chair, il a marché sur cette terre. Ça veut dire le Dieu qui a tout créé, le créateur qui est Jésus-Christ, en fin de compte, s'est fait homme et celui qui tient tout dans sa main comme un grain de poussière, qui a tout créé. Il est venu sauver l'homme parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Les anges sont des esprits, ils ne pouvaient pas venir sur cette terre pour nous sauver parce que Dieu s'est rabaissé à notre niveau, parce que Dieu nous a créés à son image. Donc Dieu, en fin de compte, il est venu nous sauver et nous repositionner en tant que enfants de Dieu. Parce que nous sommes tous des dieux, des petits Christ en fin de compte. Nous sommes membres du corps du Christ. En fin de compte, nous sommes enfants de Dieu. C'est pour ça que ce n'est pas anodin que Dieu est venu sur cette terre en tant qu'homme pour nous sauver. La créature qu'il a créé. C'est pour ça qu'il nous est dit, car c'est dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que le livre de Romains chapitre, non plutôt le livre de Colossiens chapitre 1 verset 12 à 14 nous dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen, alléluia. Nous sommes des enfants de lumière. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ensuite, après avoir reçu le salut en Christ, nous devons marcher dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, comme j'ai dit dans le premier passage que je donnais comme référence au début du message, dans Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 10, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, ce n'est pas par les œuvres, mais ensuite Dieu a préparé des œuvres pour que nous les pratiquions. Ça veut dire que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, il nous est dit, inspiré par le Saint-Esprit à travers l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ça veut dire que le modèle parfait à imiter, parce que Jésus-Christ allait de lieu en lieu annonçant le royaume de Dieu, et Jésus-Christ faisait le bien. Ça veut dire qu'il avait la compassion pour les âmes. Il servait aussi dans le social, même quand il a fait la multiplication des pains, il a nourri des multitudes de personnes avec le poisson et le pain. Ça veut dire qu'à travers les bénédictions que Dieu a mis dans ta vie, tu dois te souvenir aussi des pauvres, qui est le peuple de Dieu, parce que le Seigneur dans Galates chapitre 2, il nous a dit à travers l'apôtre Paul aussi, souvenez-vous des pauvres. Ça veut dire faire l'œuvre sociale dans le naturel, parce que c'est les chrétiens qui doivent faire cela. Ceux qui vraiment sont en Christ, ils doivent œuvrer pour les gens qui n'ont rien en fin de compte. Si Dieu les a bénis, et ils doivent partager leur bien avec ceux qui n'en ont pas. S'il a deux chemises, de partager avec celui qui n'en a pas, des vêtements, que ce soit les vêtements, que ce soit les médicaments, que ce soit la parole de Dieu aussi, parce qu'il dit comment soyez riches dans la parole de Dieu pour communiquer la parole de Dieu à toutes les personnes, parce qu'il dit manque de science, mon peuple périt. Ça veut dire quoi? Dieu veut que nous communiquions sa lumière, sa parole, mais vivre en fonction aussi de sa parole, et aider aussi son prochain, parce que Dieu nous a dit de nous aimer les uns les autres. Ça veut dire d'aimer notre prochain, comme le Samaritain, quand vous lisez les évangiles, qu'il a aidé une personne qui a reçu des coups, et maintenant il a pris soin de cette personne. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas être religieux comme certains, et quand les religions passaient, ils étaient indifférents au malheur des autres. Ça veut dire prendre soin des personnes qui souffrent. Si Dieu t'a donné cette capacité de soutenir les pauvres, de soutenir les affligés, de soutenir ceux qui souffrent dans leur malheur aussi, par la prière aussi, par les actions, et accomplir les œuvres aussi, porter du fruit. C'est pour ça, dans le livre d'Apocalypse, il nous est dit que celui qui est juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Et maintenant, aux noces de l'agneau, quand Jésus va enlever son église, son épouse qui est l'église sera revêtue du fin lin. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ça veut dire quoi? Ce que tu auras pratiqué en bien sur cette terre, en Jésus-Christ. Ça veut dire que tu n'es pas sauvé
par les œuvres, comme je l'ai dit, parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu dois cheminer dans le chemin étroit et resserré, qui est le chemin de l'amour pour les autres, le chemin de la souffrance qui est à cause de la persécution que tu auras, les tribulations que tu auras à cause de ta foi en Jésus-Christ, parce que sur cette terre, les méchants n'aiment pas aider leur prochain. Ils vont te persécuter à cause que tu vas pardonner, à cause que tu vas aider ton prochain. Et en voyant cela, en fin de compte, il y a certains qui vont être touchés aussi à travers tes actions pour se donner à Christ, en voyant que tu fais le bien en Jésus-Christ, parce que c'est Jésus en nous, parce qu'il nous est dit qu'à travers l'apôtre Paul aussi, que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Ça veut dire Dieu nous a fait naître de nouveau par son esprit. Il a mis son esprit en nous, mais par le Saint-Esprit, nous portons du fruit. Ça veut dire que nous ne sommes pas stériles, nous portons du fruit dans l'amour, dans la compassion, dans la miséricorde, dans la douceur. Dans l'amour consiste à aider son prochain quand nous pouvons le faire selon la grâce que Dieu nous a bénie pour partager avec les autres, selon sa grâce, selon la bénédiction que tu as eue dans ta vie. Tu ne dois pas fermer ton cœur ni aux païens qui ont besoin de l'aide, parce que ni à ton frère qui est dans la foi, que tu dois l'aider quand Dieu te permet de l'aider, de ne pas remettre à lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi, celui qui sait faire le bien ne fait pas commettre un péché. C'est pas seulement le péché, c'est pas seulement voler, et ce n'est pas seulement mentir, c'est aussi quand tu peux faire le bien aujourd'hui, tu dis tu le fais pas. Donc il dit celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc l'iniquité aussi, c'est le fait de voir que tu peux faire ce qui est bien et tu ne le fais pas. Et c'est ça aussi l'iniquité, le péché en fin de compte. Donc, à travers cet enseignement basé que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, mais il faut avoir un équilibre aussi, parce que la foi sans les œuvres est morte. Donc, nous devons avoir une foi vivante, une foi active qui témoigne de notre foi en Jésus-Christ. Nous faisons les œuvres non pas pour être sauvés, nous faisons les œuvres par amour pour le Seigneur, parce que le Seigneur s'est sacrifié à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Mais nous, vis-à-vis de notre prochain, nous devons nous aimer les uns les autres dans en pratiquant les œuvres de l'amour. Ça veut dire de pas dire je t'aime mon frère, je t'aime dans le Seigneur, mais quand mon frère est dans des difficultés que je peux l'aider, je mets en application ce que la parole de Dieu me dit d'appliquer pour lui. Ça veut dire s'il a faim, je lui donne à manger, s'il a soif, je lui donne à boire, même à mon ennemi. C'est ça que le Seigneur nous dit aussi. Même à ton ennemi, s'il a faim, donne-lui à boire, s'il a soif, donne-lui à manger. Ça veut dire c'est ça le vrai jeûne aussi que le Seigneur agrée aussi, parce que dans le livre, je pense c'est dans le livre d'Ésaïe chapitre 58, il parle du vrai jeûne. Ça veut dire dénouer les chaînes de la méchanceté, arrêter de faire le mal, mais de faire le bien vis-à-vis de ton semblable, de ton prochain, quand tu as le moyen de l'aider, que Dieu t'a béni, de partager, d'aider et aussi de communiquer la parole de Dieu si tu as reçu la parole de Dieu, que ce soit pour aller évangéliser aussi aux âmes quand tu vas sur le terrain, d'annoncer le salut en Christ pour échapper à l'enfer. Tout ça là englobe la piété, parce que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc tu dois démontrer ta foi, démontrer la foi en Jésus-Christ en pratiquant la parole de Dieu, qui cela va produire du fruit en toi. Tu ne seras pas stérile, mais tu seras éclairé de mieux en mieux dans la profondeur de la parole de Dieu, car celui qui vit la parole de Dieu, mais Dieu l'éclaire encore plus dans la révélation, dans la connaissance, dans la profondeur des Écritures, parce que cette parole est vivante en cette personne, parce qu'il le pratique dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, avant la fondation du monde. Et avant que tu viennes sur cette terre, tu dois saisir ton appel, et c'est dans ce que Dieu t'appelle à accomplir sur cette terre, dans les missions que Dieu t'appelle aussi, et aller en mission pour annoncer l'évangile. Si Dieu t'a appelé pour aussi d'aller dans des autres pays étrangers, de faire le travail. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis.